Yo tout le monde, c'est un débrief par rapport au match Dortmund-Séville, un score de 2 partout, et Dortmund qui se qualifie donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'était quand même un assez gros match, il s'est passé énormément de choses. Haaland qui a encore frappé très très fort. On sera obligé de parler encore de lui, on va directement commencer maintenant par les compos et j'ai pas vraiment grand chose à vous dire, je vous ai déjà fait juste. Ce qu'il faut savoir, c'est que Séville, de leur côté, il y a tout le monde qui est de retour, donc ils ont aucun absent. Et du côté de Dortmund, il y a Sancho qui a été absent par rapport à ce match-là, mais sinon rien d'autre à signaler. Après, il y a Witsel bien évidemment blessé, tout ça vous savez. Mais donc voilà, maintenant en première mi-temps, ça commence avec un pressing très très fort de la part du FC Séville. Ils mettent une grosse pression et ils arrivent quand même à mettre un peu dans le mal cette équipe de Dortmund. On va pas se cacher pendant au moins 20 minutes. Mais en fait, ils mettaient une grosse pression, tout ça, mais ils n'avaient pas occasions claires. Il y avait surtout Campos qui avait mis une plutôt grosse frappe, tout ça. Mais sinon, à part ça, ça n'a pas été folichon, on va dire. Maintenant, justement, en parlant de Campos, côté gauche, il mettait quand même le feu. Il arrivait beaucoup à dribbler, à percuter, à faire du mal sur le côté droit de la défense de Dortmund. Donc ça, il faut quand même le souligner. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 35e minute de jeu, il y a un but qui tombe complètement à contre-cours du jeu, hein. C'est Haaland qui marque son assist de Marco Reus, une contre-attaque, hein. En fait, Dortmund jouait que en contre-attaque. À partir de ce moment-là, ils ont pris un peu plus de confiance, mais avant ça, c'était pas trop ça. Mais en tout cas, voilà, c'est Reus qui met une balle en retrait parfaitement placée pour Haaland, qui a plus qu'à la pousser au fond. Déjà qu'il peut nous mettre des buts à 30 mètres Haaland, alors si on lui met un cadeau comme ça, bien évidemment qu'il va marquer. Mais en tout cas, voilà. Mais voilà, par rapport à la première mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Séville a été quand même au-dessus. Ils ont eu beaucoup plus la balle. Ils ont beaucoup plus dominé tout ça. Mais ils n'arrivaient pas vraiment à se créer de véritables occasions. Alors que Dortmund, eux, ils ont une véritable occasion et Haaland a marqué directement. Et donc voilà. En seconde mi-temps, Dortmund revient très très fort et ça m'a assez surpris parce qu'ils étaient vraiment très très impressionnants dans le pressing, tout ça. Et même surtout, techniquement, ils perdaient pas des balles malgré la pression de Séville, tout ça, ils perdaient pas la balle. Ils arrivaient à combiner, à avancer, tout ça. Et puis là, il faudra en parler parce qu'à la 52e minute de jeu, il s'est passé trop de choses. Il s'est passé trop de choses et je vais essayer de vous expliquer le mieux possible. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que Haaland, il met un but à la base. Haaland, il met un but monstrueux, hein. Il cède un petit peu avec tout le monde, ça y est, il fait des 1-2 partout. Mais en fait, le but a été refusé parce qu'il a fait une faute, je crois, sur Jules Koundé, mais il a mis un coup de physique un peu trop puissant. Et voilà, quoi. Du coup, le but est refusé. Et l'arbitre, en refusant, c'est parce qu'il a regardé l'écran de la VAR. Et il s'est rendu compte que 3 minutes 20 avant, parce que j'ai regardé, hein, 3 minutes 20 avant, il y avait une faute de Koundé sur Haaland qui lui tirait le maillot. Donc du coup, il a annulé le but de Haaland et il a donné penalty sur une action qui date de plus de 3 minutes. Donc voilà, Haaland il arrive, il tire le penalty, il le rate. Bounou, donc il l'arrête et Bounou le chambre un petit peu. Et en fait, le gardien regarde la VAR encore une fois, et là il se rend compte que tout simplement le gardien était avancé, était devant la ligne avant que Haaland tire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup on a dû recommencer le penalty, et Haaland l'a marqué, et cette fois-ci c'est Haaland qui a chambré Bounou, le gardien de Séville. Complètement fou ce qui s'est passé, c'est du jamais vu du côté de la VAR, mais en tout cas, la moralité de cette histoire-là, comme je dis sur Twitter, d'ailleurs, @WarTalkMFC, c'est que Haaland finit toujours par marquer, quoi qu'il arrive. C'est un cyborg. En 14 matchs pardon, en Ligue des Champions, il a mis 20 buts. Je sais pas si vous vous en rendez compte, il a déjà 20 buts. Il a 20 ans, le gars. Enfin voilà, il est en train de tout exploser et c'est quand même très 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 impressionnant. Mais cette action-là, franchement, ça a mis quand même beaucoup de tension. Le joueur de Séville était vraiment très énervé, très tendu, tout ça. Haaland, il a pris un jaune aussi, je crois. Et voilà, c'était assez compliqué. Maintenant, voilà. Après ça, on a eu une équipe de Dortmund qui était bien, bien, bien supérieure à Séville. Séville n'y croyait plus trop. C'était très dur pour eux. Ils auraient pu encaisser un troisième but. Haaland a été très altruiste. Il y a plusieurs actions. Il aurait pu tirer, mais il a voulu faire la passe. On voit qu'Haaland, c'est pas un joueur qui est obsédé par le but. C'est un joueur qui, quand il n'est pas vraiment dans une position parfaite pour tirer ou quoi, il va faire la passe, il va pas forcer, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, à son âge, il dégage quand même énormément de maturité. Et il a montré, il aurait pu offrir un ou deux assists. Malheureusement, les joueurs de Dortmund n'ont pas été assez bons face au but. Et donc voilà, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 68e minute de jeu, il y a Emre Can qui offre un penalty tellement bête pour Séville qui les relance. En fait, il y a un centre qui arrive, mais le gardien peut largement la capter. Il n'y a aucun danger, c'est sur De Jong, Luc De Jong. Et il y a tout simplement Emre Can qui le pousse, mais bêtement, Luc de Jong qui se laisse tomber, et ça fait penalty. Mais c'est ridicule parce qu'il n'y avait aucun danger. Au final, Enesri, il transforme le penalty, et ça fait que c'est 2-1, et le match est relancé à cause d'une bête erreur. Et après ça, voilà, bien évidemment que c'est lui met la pression, tout ça, et bien évidemment que
Dortmund joue en contre avec Haaland. Encore une fois, il a eu quelques occasions, il n'a pas vraiment frappé, il n'a pas vraiment eu d'occasion lui pour marquer, mais en tout cas, il a fait des bonnes passes, tout ça. Il a été très altruiste, encore une fois. Mais à la 95e minute de jeu, En-Nesyri qui marque sur un centre magnifique de Rakitic. Ce genre de centre-là, il ne le faisait pas trop au Barça, mais bon, on va pas trop en parler. Mais en tout cas, voilà, au final, c'était très chaud. Séville aurait pu limite marquer dans les derniers instants et ça aurait été prolongation, tout ça. Finalement, ils n'ont pas marqué. Mais une image forte, encore une fois, c'est Haaland à la 96e minute de jeu qui demande au gardien de lui envoyer des ballons au lieu de gagner du temps à se coucher pour aller partir en contre et tuer le match. Je sais pas si vous vous en rendez compte, il est fou, il déborde beaucoup trop d'énergie, tout ça. Sa mentalité, elle est incroyable. Sur le terrain, tout ce qu'il propose, à chaque fois, il dribble des joueurs, c'est pas s'il les rate quasiment jamais. Devant le but, c'est un tueur. Je sais pas, mais ce joueur-là, franchement, pour moi, je vous le dis, il va éclater les records de Cristiano Ronaldo, enfin, en Ligue des Champions en tout cas, parce qu'il est tellement en avance. Et cette compétition-là, à chaque fois qu'il joue en Ligue des Champions, il est inarrêtable. Il a mis doublé à l'aller, il a mis encore une fois un doublé. Il passe cette équipe de Dortmund. Il est exceptionnel et j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où il va aller. Mais en tout cas, j'espère de tout mon cœur que le Barça pour le recruter. Parce que vraiment, c'est le joueur du futur, tout simplement. Après, je pense que tous les clubs du monde vont être sur lui parce que c'est quand même impressionnant ce qu'il fait, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est moi ça par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.